Salut à tous. Alors, celui-ci c'est un de mes petits jeux à deux préférés. Je vais vous montrer la boîte quand même, histoire que vous voyez un peu à quel point elle est usée. Donc ça s'appelle Kauna, et alors ça c'est mon pote Julien, l'auteur de Yokai, qui m'a offert ça. Ouah, ça va me faire mal si je dis ça, il y a peut-être 20 ans déjà. Et ce qui est dingue, c'est que même 20 ans après, bah, ça reste un jeu que j'adore. Alors, il y en a certains où je reconnais qu'il y a le côté Madeleine de Proust avec tous les souvenirs qui te font adorer le truc. Mais là, pour le coup, c'est même pas le cas. C'est vraiment que le jeu, je le trouve juste fantastique. Et enfin, je dois pas être le seul, puisque de toute façon, il est toujours édité, on le trouve toujours dans le commerce. Donc c'est juste un jeu vraiment exceptionnel. Voilà. Alors, je sors le matériel, même si on va pas jouer, parce que là, pour le coup, les parties sont un peu plus longues. On est sur du 3/4 d'heure de partie, je dirais à peu près. Donc là, ça va. C'est pas le format pour le live, en tout cas, les 3/4 d'heure de partie. Mais ça va me permettre de vous expliquer un petit peu mieux le fonctionnement de ce jeu. Hop. Et je vais arrêter de faire deux choses en même temps pour me concentrer que sur une. Et ce sera mieux fait. Vous voyez pas là, mais il est en train de me faire discrètement des signes. Est-ce qu'on voit si je place les choses comme ça? Ouais, c'est pas mal. Tac. Alors. Yep. Merci monsieur. On m'a pas vu. Presque pas. Alors Kauna, c'est... Je vais mettre la boîte comme ça, même si elle est complètement usée. Tiens, je vais en chercher une belle dans les étagères. Je reviens. Tac. Bah regarde dans ma veste. Alors... Du coup, Kauna, c'est un jeu qui va se jouer en plusieurs manches. C'est pour ça que je vous ai parlé à peu près de 3/4 d'heure de partie. On va dire... Ça peut aller un peu plus vite. Sur la boîte, il y a écrit 30 minutes. Moi, je sais que d'expérience, on a toujours mis un peu de temps. Rien qu'au niveau réflexion et tout ça, c'est un jeu qui est vraiment prenant, qui est très très bien. Donc on est sur un archipel, et il va falloir aller prendre le contrôle des liaisons. Par exemple, là c'est l'île d'Aloha, et il peut y avoir une liaison ici, une liaison là, une liaison là. Les liaisons, c'est ces petits ponts, et du coup, si on est majoritaire, donc là par exemple 2-0, tac tac tac, si on contrôle plus de la moitié des liaisons, pas si on est majoritaire, si on contrôle plus de la moitié des liaisons, on prend le contrôle de l'île. Le but du jeu, c'est d'avoir le contrôle d'un maximum d'îles, sachant que ça va se jouer en plusieurs manches. Alors pour pouvoir poser des ponts, pour pouvoir prendre des liaisons, il va falloir jouer des cartes. Ce qui est plutôt pas mal fait au niveau des cartes, c'est que du coup, je vais les orienter bien. Vous voyez là, on a des petits poissons, je sais pas si... Ouais, si on voit bien, ça permet de se repérer. Les petits poissons sont de ce côté-là, les tortues sont ici, et donc du coup, ça nous permet d'orienter la carte pour être sûr de retrouver l'île. Donc l'île de Huna, c'est celle qui est en rouge, effectivement, c'est celle qui est là. D'accord ? Donc je vais aller chercher quelques petites cartes pour que vous compreniez le principe de jeu, mais hop. Alors je mets une petite situation de départ. Normalement il n'y en a pas. Au début de la partie, normalement il n'y a absolument rien. Vous allez avoir 3 cartes en main pour commencer la partie. Et à votre tour de jeu, vous allez pouvoir jouer une ou plusieurs cartes, comme vous voulez. Mais quel que soit le nombre de cartes que vous aurez joué à la fin du tour, vous aurez le droit d'en repiocher qu'une seule. Vous pouvez la piocher soit dans une pioche fermée, soit dans une pioche ouverte, dans la rivière qui est là, pour avoir la carte qui vous intéresse, en donnant toutefois des informations à l'autre.
Donc il y a des tours où il ne va rien se passer, vous allez juste piocher une carte, fin de l'histoire, et d'autres où vous allez enchaîner toutes les cartes. Il va falloir pour ça bien se préparer. Donc ce que je vous disais, c'est que je vais refaire une petite situation de départ pour que vous compreniez l'idée. Hop, on va dire que notre ami Olivier qui joue encore la couleur sombre. Alors que je suis collé blanc depuis tout à l'heure. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ah ouais, bah du coup je dis n'importe quoi. Il n'y a que qu'à Call to Adventure que je joue les sombres. Là, je le présente très bien celui-là. Il se joue à deux. Il se joue pas qu'à deux. Très très bien. Si tu veux faire une pause, je ferai. Eh ben écoute. Tu laisseras... Pardon, on parle d'un autre jeu alors qu'on devrait avoir un avis. Benny a dit il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. On reste concentré sur Kahuna. Kahuna. C'est absolument que des noms inventés, on est d'accord. Elaine, Barry, Fa. Non, regarde, c'est là qu'il y a Koh-Lanta. Il y a Koh-Lanta. Et moi je regarde. Oh punaise. Oh, je vais les prendre par deux les cafés. Quel escroc celui-là. Alors, du coup, donc je réexplique le principe. À chaque fois que je joue une carte d'une île, par exemple, tiens, j'en prends une au hasard, ça sera très très bien. Hop. Donc là, il y a écrit hop, Fa. Donc pour pouvoir te repérer, t'as des petits poissons qui sont là, des petites tortues qui sont là. Pour prendre la carte dans le bon sens. Pour prendre la carte dans le bon sens et te repérer, du coup, c'est l'île rouge. Fa. D'accord? Donc Fa, c'est celle-là. Ok. D'accord? Quand je joue la carte Fa, ok. Je peux poser un de mes ponts sur n'importe quelle liaison de Fa. D'accord? Et ensuite, cette carte, elle est défaussée. Ok. D'accord? Il me reste des cartes en main, je peux en jouer d'autres. Ok. Le principe, c'est que, quel que soit le nombre de cartes que j'ai jouées ce tour-ci, je n'aurai toujours le droit d'en piocher qu'une seule à la fin de mon tour. Soit face cachée, soit dans la rivière. Ok. D'accord? Si je prends dans la rivière, si je prends celle-là, elle est automatiquement remplacée. Donc j'ai pris ce que je veux, ce qui m'intéresse le plus, mais je te donne quand même une très belle information par rapport à ça. D'accord? Donc il y a des tours où tu vas jouer plein de cartes, et puis des tours où tu fais rien, tu fais juste, tu te charges ta main. J'ai fait, ouais, voilà. pour prendre plein d'idées. Sachant qu'on est limité à 5 cartes en main. Ok. Voilà, donc tu pourras pas faire ça non plus. Le truc. Ça va se jouer en 3 manches. Une manche se termine quand la pioche est vide. D'accord? Là, on va regarder qui est majoritaire en nombre d'îles. Si ça s'arrête maintenant, tu as le contrôle d'île. Pour avoir le contrôle d'une île, il faut contrôler plus de la moitié des liaisons de l'île. Donc là, tu vois, pour Una... Elles n'ont pas tout le temps le même nombre de connexions. Voilà. Okay. Et sur les cartes, en fait, les petits traits qui sont ici, c'est le nombre de connexions qu'il y a. D'accord. Okay. Donc là, on a que des trucs à 5, mais je vais en chercher une autre. Hop, tac. Voilà, par exemple, Coco, là, il y en a 4 seulement. Je remontre pour que tout le monde va bien. L'allée, il y en a 3. Voilà. Hop là, la mise au point. On est bien. Non, on n'est pas bien. Pourquoi c'est pas la mise au point? Ah, ça y est, c'est bon. Hop là. Voilà, vous avez eu les petits bâtons. Hop, donc voilà. Donc ça, c'est le nombre de liaisons possibles. D'accord? Quand tu contrôles plus de la moitié des liaisons, comme ici, tu prends le contrôle de l'île. Ok. D'accord? À la fin de la manche, on va regarder qui est majoritaire en nombre d'îles. Donc là, 2 contre 0, c'est toi qui serais majoritaire. Comme c'est la manche numéro 1, tu marques 1 point. D'accord. Je rappelle qu'une manche se termine quand il n'y a plus de pioche. Ok. D'accord? Et on va attaquer la seconde manche, et c'est ça qui est super intéressant, sur les vestiges de la première. Ça veut dire que tout ce qui est déjà sur le plateau reste sur le plateau. Tout ce que tu as déjà dans ta main reste dans ta main. Ok. Pour chaque île, il y a 2 cartes. Ok. D'accord? Si j'ai les 2 cartes de Coco dans la main, ça veut dire que je sais qu'à la deuxième manche, tu ne les verras pas. Ok. D'accord? La deuxième manche se termine quand la pioche est terminée aussi. Là, on regarde qui est majoritaire en nombre d'îles. Celui qui est majoritaire marque 2 points cette fois. Ok. D'accord? On attaque la troisième manche sur le même principe, donc sur les vestiges de la deuxième manche, avec ce qu'on a en main et ce qu'on a déjà sur le plateau. D'accord? À la fin de la poche et des cartes qu'on a jouées en main, cette fois on va finir toutes les cartes qu'on en a en main, on va regarder la différence entre le nombre d'îles de chaque joueur. D'accord? Ce sera plus une question de majorité, mais la différence. C'est-à-dire que si tu contrôles 6 îles et que j'en contrôle 2, tu vas marquer 4 points. Ok. D'accord? J'étais assez clair sur ce point? Ouais. Voilà. Et donc le but du jeu, bien entendu, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. D'accord. Et alors c'est un jeu qui, moi, je trouve génial parce qu'il y a des réactions en chaîne dans tous les sens. D'accord? Si, par exemple, tu as déjà le contrôle de l'allée, et que moi, je joue une carte l'allée,
je vais pouvoir aller mettre mon pont, même si c'est déjà ton île. D'accord. D'accord? Par contre, une différence, si je joue une carte Aloha, je vais pouvoir mettre une liaison sur Aloha. Au moment où je prends le contrôle d'une île, donc là, je contrôle plus de la moitié des liaisons de l'île, Donc tu prends le contrôle. donc je prends le contrôle de l'île. Au moment où je prends le contrôle de l'île, je fais sauter les ponts adverses. Donc là, celui-là, il dégage. Ah, ok. Du coup, tu n'as plus le contrôle de l'île, Il y a égalité, ça part. Du coup. Bim. ça s'en va, et moi je peux continuer à enchaîner. Là par exemple, je peux jouer une carte Una cette fois, Donc du pour coup, pouvoir tu mettre un reprends le pont contrôle. sur Una, et du coup, boum, je mets mon truc ici. Donc je prends le contrôle de Una, puisque je contrôle plus de la moitié des liaisons, donc du Mes coup, liaisons ce pont-là saute, et ce Celui-là pont-là saute. saute, et tu perds le contrôle de cette île. Et comme je suis un Ok. sauvage et que j'avais vraiment bien prévu mon coup, je joue une carte, l'aller, L'aller pour pouvoir aller mettre ici, et prendre le contrôle. prendre le contrôle de l'aller, et boum. Et tu vois, en 3 cartes, la physionomie du plateau a A complètement changé. C'est énorme. D'accord? Alors ça, c'est bien dans un premier temps, quand le plateau il est un petit peu vide. Mais après, par la suite, il va falloir s'attaquer. D'accord? Parce que du coup, il va y avoir des ponts un petit peu partout. Et pour pouvoir refaire ça, il va falloir jouer des cartes qui vont te permettre d'enlever les ponts. Quand tu joues une seule carte, c'est pour mettre un pont, c'est pour mettre une liaison. Mais si tu veux jouer 2 cartes d'un coup, si par exemple toi, à ton tour de jeu, tu joues Aloha et Una, Oui. ensemble, tu peux faire sauter le pont entre Aloha et Una. Et Una. D'accord, ok. D'accord? Pour l'instant, ça ne change rien à la philosophie de la partie. Mais tu peux rejouer une carte, toi, de ton côté. Aloha pour Tu pouvoir poser pourras un rejouer pont, une carte Aloha pour pouvoir mettre venir un pont noir. mettre un pont. Ok. D'accord? Sachant que si j'ai le contrôle, tu peux venir. D'accord? Il n'y a pas de souci. Oui, ça Ton va, pont ne va pas j'ai dégager. bien C'est compris. qu'au moment où on prend le contrôle, Qu'on fait que dégager les boum, points. ça saute. Ok. D'accord? Tu peux également jouer. Il était mignon ce petit deck. Eh ben, il est très bien. Tu peux également jouer 2 cartes Aloha de la même Ok. île. Et dans ces cas-là, on va dire qu'on est comme ça, tu as le droit de faire sauter n'importe quel pont présent sur Aloha. Ah oui, bah oui, parce que du coup, c'est pas D'accord. celui qui est en connexion avec l'autre île. C'est ça, Normal. exactement. Mais Donc, toujours soit, qu'un point à la fin. soit tu joues le pont en question, Aloha Una, soit tu joues Aloha Aloha, et tu fais sauter n'importe quel pont d'Aloha. Ok, D'accord? c'est pas mal. Et ainsi de suite. Et du coup, c'est un jeu où il y a des renversements de situation complètement dingues. Et voilà, il y a des tours où il faut savoir ne rien faire, juste attendre le bon moment, piocher, prendre des cartes ici pour faire croire à l'adversaire qu'on va jouer de ce côté, alors que pas du tout. C'est un jeu qui est hyper malin. Et du coup, ce que je disais au début, là, pendant que tu faisais les cafés, c'est que ça, c'est un jeu qui m'a été offert il y a au moins 20 ans par, Ouais, j'ai entendu du coup. Ouais. par un pote, et que du coup, ce jeu reste dans mon top des jeux à deux, parce que je On voit qu'il a trouve été juste usé, hein. fantastique. On voit qu'elle a été Ah bah usée. j'ai été chercher une autre boîte parce que l'autre elle était vraiment. Je sais même pas si on va. Dans peu de temps on verra plus le dessin, je pense. C'est vraiment un jeu qui m'a suivi partout en vacances, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'était Kauna de chez Yellow. Sympa, j'aime bien. J'aime bien. C'est efficace, c'est joli, j'aime bien. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool.